Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es Seigneur qui me guérit. À ta parole, tu guéris nos douleurs. Tu es Seigneur qui nous guérit. Tu es Jésus qui me guérit. Tu es Seigneur qui nous guérit. Par ta parole, tu guéris nos douleurs. Tu es Seigneur qui nous guérit. Tu es Seigneur, tu nous guéris, Jésus. Tu es celui qui me guérit. Par ta parole, tu guéris mes douleurs. Tu es Seigneur qui nous guérit. Par ta parole, tu guéris mes douleurs. Tu es Seigneur qui me guérit. Par ta parole, tu guéris mes douleurs. Tu es Jésus qui nous guérit. Par ta parole, tu guéris mes douleurs. Tu es Seigneur qui me guérit. Puis par ta parole, tu guéris mes douleurs. Tu es Seigneur qui me guérit. Par ta parole, tu guéris mes douleurs. Tu es Seigneur qui nous guérit. Alléluia. Béni soit ton nom éternel parce que tu es Dieu. Par ta parole, tu guéris nos douleurs. Par ta parole, tu restaures nos âmes. Par ta parole, tu nous accompagnes, éternel, à faire ce que ton cœur désire. Par ta parole, éternel, tu changes ce que l'homme est incapable de changer. Par ta parole, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Merci pour cette journée encore. Merci pour le souffle de vie. Merci pour mon frère et ma soeur qui écoutent ta parole en ce moment. Merci pour l'amour inconditionnel que toi, tu portes envers nous. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi parce que tu es Dieu. Amen. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le royaume de Dieu peut venir sur terre? Comment le royaume de Dieu, kingdom, comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre? Que pensez-vous? Comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre? Nous allons lire un passage. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Jésus a fait cette prière. Il a dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que Jésus-Christ fera. Mais dans la version anglaise, King James, il est écrit ceci. Que ta volonté soit faite dans la terre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Frères et sœurs, que son royaume vienne dans la terre comme au ciel. La paix de Dieu, le royaume de Dieu,
qui est instauré au ciel soit aussi instauré sur la terre. Mais comment pouvons-nous comprendre cela? Dans Genèse chapitre 2, verset 7, ma Bible déclare ceci, Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu, l'Éternel, forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu a formé l'homme. Dieu m'a formé, Dieu t'a formé de la poussière de la terre. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes faits de la terre. Amen. Vous et moi, nous ne sommes pas faits de l'or. Nous ne sommes pas faits de l'étain, du magnésium ou du cobalt. Mais nous sommes faits de la terre. C'est-à-dire, nous sommes des vases de terre. Vous et moi. Et dans la prière de Jésus, il a dit, il y a deux conditions. Que ton règne vienne dans la terre. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire quoi? Le royaume de Dieu, là où il y a le royaume de Dieu, là où le royaume de Dieu vient, là où le royaume de Dieu s'établit, la volonté de Dieu sera aussi faite. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Là où le royaume de Dieu, si moi, je suis là et que le royaume de Dieu vient en moi ou en vous, alors la volonté de Dieu sera faite. C'est un miracle extraordinaire qui va se produire en ce moment. Oui, un miracle extraordinaire. Lorsque le royaume de Dieu s'établit sur la terre, de vases de terre que nous étions, nous sommes devenus de vases d'honneur. De vases d'honneur. Pourquoi? Tout simplement parce que le royaume de Dieu s'est établi en nous. Des vases de terre que nous étions et que nous sommes, nous devenons des vases d'honneur parce que le royaume de Dieu s'établit en nous. Au fait, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, ma Bible déclare ceci. Paul dira à propos de la puissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous portons ces trésors. De quel trésor parlait-il? Nous portons ces trésors de l'évangile dans des vases de terre. La parole de Dieu qui rentre en nous, nous qui sommes des vases de terre, et le royaume de Dieu habite en nous. Tu es le royaume de Dieu, mon frère. Tu es le royaume de Dieu, ma sœur. Lorsque le royaume de Dieu, lorsque la volonté de Dieu est faite en toi, lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque le royaume de Dieu vient sur la terre, lorsque le royaume de Dieu vient sur toi et que nous portons l'évangile en nous, sa volonté pourra être faite sur la terre. Ce n'est pas dans l'atmosphère. Ce n'est pas la terre comme l'atmosphère. Nous sommes des vases de terre. Et Dieu manifeste sa présence en nous, qui sommes des vases de terre. C'est lorsque Dieu règne en nous, son royaume s'établit dans nos cœurs. Et c'est un royaume qui est spirituel et intérieur. Cela vient de l'intérieur. S'il n'est pas à l'intérieur, alors ce royaume de Dieu ne va jamais exister. Il y a un royaume physique qui viendra un jour lorsque Jésus viendra. Oui, un royaume physique et littéral dans lequel Jésus va régner. Nous allons voir physiquement, nous allons porter un corps nouveau comme lui. Mais aujourd'hui, lorsque le Seigneur disait que son royaume vienne, il parlait que son royaume viendra dans la vie de celles et ceux qui vont lui appartenir. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 21, Luc chapitre 17, verset 21, la Bible déclare ceci. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus disait cela, le royaume de Dieu n'est pas à gauche, n'est pas à droite, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire, tu es le royaume. Le royaume de Dieu ne se limitait pas seulement à Jésus. Les gens ne le comprenaient pas, surtout les pharisiens, les gens de l'époque. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Moi, Jésus, je suis le royaume de Dieu. Mais pas seulement vous, mais celles et ceux
qui vont accepter ma parole, celles et ceux que leurs cœurs seront transformés, le royaume de Dieu habitera en eux. Lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, on te voit. Amen. Est-ce que on peut voir le royaume de Dieu en toi? Ce n'est pas cosmique, mais Dieu parle de toi. Tu es le royaume de Dieu. Je suis le royaume des cieux. Parce que Dieu règne en moi. Dieu règne en toi. Pas seulement Jésus. Le cœur des hommes et des femmes qui feront sa volonté, c'est-à-dire le royaume de Dieu habitera dans leur cœur. Vous savez, c'est pour cela que Jésus faisait des miracles. C'était l'avant-goût du royaume dans lequel nous allons nous installer un jour. Jésus faisait des guérisons. C'était un avant-goût, une préfiguration de ce que nous allons vivre un jour dans le royaume littéral et physique de Dieu. Aujourd'hui, c'est un royaume spirituel en l'intérieur de nous, dont la Bible parle. À l'intérieur, vous et moi. Apocalypse chapitre 1, verset 6. La Bible déclare, il a fait de nous, vous et moi, des sacrificateurs pour Dieu son Père au siècle des siècles. Amen. Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Toi, moi. Jésus a fait de nous. Parce que nous sommes le royaume de Dieu. Mais comment son royaume va-t-il venir en nous? Encore une question. Comment son royaume vient-il en nous? Tout commence dans le cœur. Ici, dans nos cœurs. Pour recevoir le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu s'installe sur la terre, spirituellement, tout commence dans nos cœurs. C'est pour cela que la Bible déclare, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur, mon frère, garde ton cœur, ma sœur, plus que toute autre chose. » Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur. » Ma sœur, mon frère, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Jésus vient bientôt. Amen. Jésus vient bientôt. Parce que Dieu se manifeste. C'est un problème de cœur. Nous sommes des vases de terre. Et nous devenons des vases de terre d'honneur. Parce que Dieu se manifestera en nous. Et le monde qui ne connaît pas Christ, il verra Christ en nous, en moi, en vous. Et lorsque le monde voit le Christ en vous, en moi, le royaume des cieux est descendu sur la terre. Alléluia. C'est un miracle. Que seul Dieu peut le faire, peut l'accomplir. Dieu se manifeste. C'est un problème de cœur, je disais. On peut chanter, on peut prêcher, on peut venir à l'église. Mais si notre cœur n'y est pas, alors il n'y a rien. Nous ne venons pas pour nos propres intérêts. Non, pas du tout. C'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et si Dieu voit ton cœur et pencher pour son royaume, le royaume de Dieu va se manifester dans ta vie. On peut chanter par cœur, mais le cœur n'y est pas. On peut danser par habitude, mais le cœur n'y est pas. Tout commence par le cœur. Garde, préserve ton cœur plus que toute autre chose, là dans ton cœur. Le cœur n'est pas là, le cœur est ici. Amen. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 dans le Nouveau Testament, versets 20 à 21. Luc chapitre 17, 20 à 21. Crucifié, c'est l'abandonné. Il a souffert, rejeté, méprisé, comme une rose foulée par nos pieds. Il m'a sauvé.
Tu m'as aimé par-dessus tout. Luc chapitre 17, verset 20-21. Les pharisiens sont venus voir Jésus et ils demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu, Jésus? Vous savez, d'abord, ils venaient toujours voir Jésus pour tenter Jésus. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Ah, Yamenato, Maman Sarah, Maman Olga, Papa Jules, Papa Paul, Manisha. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand est-ce que ce royaume va venir? Luc 17, chapitre 20, verset 21. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Pas d'une manière spectaculaire. Pourquoi? Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus voulait expliquer que c'était lui, le royaume de Dieu. C'est lui qui est le royaume de Dieu. La manifestation physique de Dieu, c'était lui, Jésus-Christ. C'est pour cela, Jean, le Baptiste dira dans Matthieu chapitre 3, verset 2, « Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. » Répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Aujourd'hui, c'est le message encore de la Bible. Répentons-nous car le royaume de Dieu, c'est pas seulement le royaume physique, spirituel, littéral, mais le royaume de Dieu s'est approché. Dieu va venir. Jésus va venir instaurer son royaume sur cette terre. Là, c'est le royaume physique. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu, il est spirituel dans nos cœurs. Est-ce que toi, le royaume de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que le royaume de Dieu vit en toi? Est-ce que les gens peuvent voir le royaume de Dieu en toi, en moi? C'est un problème personnel, une question personnelle. Les gens se posent des questions. Quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Le royaume de Dieu est déjà là. Il est en vous, en nous. C'est pour cela que j'en disais, répentez-vous. Répentez-vous. Il n'est pas encore tard. Jésus n'était pas venu pour changer le monde, comme les gens pouvaient le croire. Les ténèbres n'ont qu'un pouvoir sur vous, si vous êtes le royaume de Dieu. Car Dieu vit dans le cœur de celles et ceux qui lui appartiennent. Amen. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Jésus n'était pas venu pour changer, disais-je, le monde. Il était venu pour changer nos cœurs, Jésus. Et c'est pour cela qu'il disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Il était venu pour changer nos cœurs et non pas pour changer le monde. C'est vrai, beaucoup de chrétiens, chose qui n'est pas mal, aimeraient changer le monde. Vous vous dites, oh, on peut changer le monde. Beaucoup de chrétiens veulent changer le monde. Mais la vie et le cœur des gens qui ne connaissent pas Christ sont tournés ailleurs, pas vers Dieu. Mais, comme vous et moi, nous ferons partie du royaume de Dieu, ils vont voir Jésus-Christ en vous, en moi. Le royaume spirituel de Dieu s'établit sur la terre par vous et moi. Oh, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Mais ce royaume s'établit par vous. Vous êtes le royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Amen. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, Romains chapitre 14, verset 17 nous dit ceci encore. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie
dans le Saint-Esprit. Je répète encore, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous sommes le royaume de Dieu lorsque nous pratiquons la justice. Pas n'importe quelle justice, mais sa justice, la justice de Christ. Par le Saint-Esprit. Nous sommes son royaume lorsque nous pratiquons la justice. Tout se fait le cœur. Comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre? C'est par l'attitude de notre cœur. Vous savez, Jésus, partout où il passait, partout où Jésus passait, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne parlait pas seulement du royaume, mais il le démontrait. Il démontrait par son attitude. Par son attitude. Le royaume était en lui à cause de sa soumission à Dieu. Son attitude était la soumission à Dieu. Il faisait la volonté de son Père. Si je veux que le royaume habite en moi, je dois faire la volonté de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. C'est possible. C'est vrai, c'est possible. N'oublions pas, nous sommes des passages sur cette terre. Ne l'oublions pas, nous sommes des passages sur cette terre. Oui. C'est comme un pont. Nous traversons ces ponts. Alléluia. Je me recueille. C'est comme un pont. Je m'excuse. Nous traversons. Nous ne construisons pas nos vies sur un pont. Mais le pont est fait pour être traversé. Ne vivons pas comme si nous allons vivre éternellement sur le pont. Nous sommes en marche pour traverser le pont et aller à la destination. 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible déclare 1:11, la Bible déclare ceci. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, le Christ. Comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre lorsque nous imitons Christ? Philippiens chapitre 2, versets 4 à 6. Qu'est-ce que la Bible déclare? Comment est-ce que le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre? Comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre? Philippiens chapitre 2, versets 4 à 5 nous dit ceci. C'est pour vous, c'est pour moi. Que chacun de vous, vous qui m'écoutez, moi qui parle, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, mais considère aussi les intérêts des autres. Voilà comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre. Pas seulement mes propres intérêts, je dois considérer les intérêts des autres. La Bible déclare, les égoïstes n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Mama Otewango. Nous devons considérer aussi les intérêts des autres. Comment le royaume de Dieu peut s'établir sur la terre? Vous savez, dans Juge 7, Dieu dira à Gédéon quelque chose. Il dit à Gédéon, toi tu serais plutôt un puissant libérateur de ton peuple Israël. Nous connaissons l'histoire. En fin de compte, Gédéon, il finit par croire et obéir ce que Dieu lui dit. Et il va former une armée hétéroclite dans Juge chapitre 7. Mais il y a une chose que Dieu leur demandera. Il va demander plus précisément à Gédéon, malgré leur flûte, qu'ils puissent avoir des vases pour aller combattre l'ennemi, le Madianite et les autres. Vous allez voir dans Juge chapitre 7. Mais il fallait qu'ils brisent le vase. Alléluia. Mais avant que cette puissance qui habite en nous puisse être libérée, nous devons croire.
D'abord, comme Gédéon, il a cru. Non seulement il a cru, mais il a obéi, il a brisé les vases en cruche, de sable, de terre. Nous sommes des vases de terre. L'argile. Gédéon chapitre 7, verset 19. Et lorsque ces vases sont brisés, Dieu commence à faire son œuvre. Et Gédéon a remporté la victoire. C'est ce que Paul voudra nous faire comprendre. Le royaume de Dieu habite en nous. Nous sommes le royaume spirituel de Dieu. Mais lorsque nous sommes brisés, c'est là que Dieu accomplit son œuvre, le brisement. Dieu aime utiliser des vases brisés pour instaurer son royaume sur la terre. Dieu aime utiliser des vases brisés pour instaurer son royaume sur la terre. Laissez-vous briser. Laissez-vous briser. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Le roi de ce monde, ils veulent gagner la terre. Ils veulent gagner la popularité. Ils veulent gagner du terrain. Mais Dieu ne cherche pas à gagner la terre. Dieu cherche à gagner ton cœur. Dieu cherche à gagner ton cœur. Est-ce que ton cœur est à Dieu? Est-ce que tu peux donner ton cœur à Dieu? Pas à moitié. Tout ton cœur. Est-ce que tu peux donner tout ton cœur à Dieu? Si tu donnes tout ton cœur à Dieu, la volonté de Dieu se fera dans ta vie. Le royaume de Dieu s'installera en toi. Et le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. Et les gens verront le royaume de Dieu en toi. Comme Jésus. Tu es le royaume. Je suis le royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. Mais, c'est un problème de cœur. Ça vient du cœur. Marcher dans la justice. Pas la justice du monde, mais la justice de Jésus. La paix, l'amour, la joie. C'est de ça dont Dieu nous veut nous parler. Cette justice, la compassion, l'amour, aimer les autres. Ne pas seulement se servir, mais essayer de servir aussi les autres. Amen. Personne ne va apporter sa richesse, je ne sais pas où, dans sa tombe. Non. La richesse, c'est l'évangile de Dieu. Et cet évangile, la parole de Dieu, si cette parole habite en vous, habite en moi, nous sommes le royaume de Dieu spirituel établi sur cette terre. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, 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 plus près de toi. Na belema na yo, na belema na yo, na belema na yo, Tu es le royaume de Dieu. Tu es le royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un cherche à voir Christ, à chercher
à connaître Christ, c'est en toi que cette personne doit reconnaître Christ. Comment le royaume de Dieu peut venir sur terre? C'est en faisant la volonté de Dieu. C'est lorsque nos cœurs sont transformés, le royaume de Dieu. Lorsque nous faisons la justice de Dieu, le royaume de Dieu est installé sur la terre. C'est le royaume spirituel. Mais il y aura le royaume physique et littéral, car Jésus vient bientôt. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Comme Jésus, ton Fils éternel, était le royaume. Il représentait le royaume sur la terre. Il nous a donné le même pouvoir, la même puissance, afin que nous puissions te représenter et représenter ton royaume. Jésus faisait du miracle. C'était une préfiguration, l'avant-goût. Il guérissait les malades. C'était l'avant-goût du royaume de Dieu. Il ressuscitait les morts pour nous faire comprendre qu'il y a une vie éternelle qui nous attend aussi un jour. Mais avant que son royaume vienne s'installer physiquement sur cette terre, utilise mon frère, utilise ma soeur, que nous puissions être le royaume de Dieu. Que ceux qui vont chercher Christ, qui ne connaissent pas Christ, mais qu'ils voient Christ en nous. Qu'ils voient Christ au travers des œuvres que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Laisse que ton peuple, Seigneur, puisse se tourner vers toi, Éternel, afin que ton royaume soit vu au travers nous. Ce n'est pas par nos forces, mais par ton Esprit Saint. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, que la paix de notre Dieu vous accompagne. Plus près de toi.